Bonjour à tous, ça fait longtemps que la Loulou Mobile n'avait pas publié quoi que ce soit. Là je profite du retour des grosses chaleurs pour... voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur comment rafraîchir les loulous avec des glaces maison, avec de la pâtée et beaucoup d'eau étalée sur une surface plate avec un peu de relief. Ça peut faire... Vous pouvez prendre des petits tapis de léchage moi j'avais pris des couvercles de Tupperware, mais voilà, ça c'est important de prévoir des choses pour les rafraîchir, surtout s'ils prennent un coup de chaud. Mais le mieux avant qu'ils prennent un coup de chaud, c'est peut-être d'éviter justement le coup de chaud. Donc je vais vous dire comment moi je fais dans le fourgon pour éviter ça. Alors déjà j'ai déplacé le fourgon, je l'ai mis à l'ombre. Alors j'ai pas l'ombre toute la journée, mais j'ai l'ombre qui commence à grignoter du terrain à partir de 10h30. Donc je me suis positionnée contre une haie forcément. Donc j'ai un côté fenêtre qui est toujours à l'ombre parce que beaucoup mettent la porte latérale côté ombre, mais je trouve qu'il est plus facile. Oula, il est plus facile de comment dire, de faire de l'ombre sur la porte latérale avec un auvent ou avec un parasol ou avec comment dire. Moi par exemple, j'ai ça. Ça c'est un rideau thermique. Alors le rideau thermique ne sert pas que pour l'hiver. Il sert également en été. Donc, si moi j'ai toujours la porte latérale côté soleil, donc pas en plein sud, côté est, mais comme le soleil se lève à l'est, j'ai forcément le matin le soleil. Donc je tire le rideau et très franchement, le rideau est très chaud, mais la chaleur ne rentre pas dans le fourgon. Ensuite, quand il n'y a plus le soleil qui tape sur l'est, je laisse donc la porte latérale ouverte. J'humidifie un torchon que je laisse pendre là au courant d'air et je mets des ventilateurs. Donc là j'ai un gros ventilateur, enfin il est moyen mais il fonctionne très bien. Là il est à vitesse minimale et que je dirige voilà, sur les loulous par exemple. Alors je reviens. Donc je reprends parce que les loulous avaient aboyé, il y avait quelqu'un qui me rendait visite. Donc ouais, ce ventilateur là je dirige vers les loulous. J'en ai un là qui est assez pratique. Hop, je vais essayer de le récupérer d'une main parce que il est sans fil. Il a une batterie, celui-ci de 8000 mAh, donc c'est une bonne batterie. Qui se recharge en USB et surtout qui a une pince qui peut se mettre vraiment partout, et non seulement la pince mais un crochet si jamais, voilà, pour pouvoir hop, ça tient partout. Et encore, ce qui est encore plus exceptionnel, c'est qu'il tourne. Alors pour pouvoir faire ça, en tout cas vous montrer correctement, hop, je vais le mettre là, hop, voilà, il tourne exactement dans tous les sens, toutes les directions, et ça c'est vraiment pratique. Donc il faut savoir que le ventilateur, si vous lui mettez le dos sur une entrée d'air, donc fenêtre, ouverture, lanterneau, il aura d'autant plus un pouvoir d'aération, voilà, et de rafraîchissement que collé contre une paroi, voilà. Et j'ai commandé deux autres ventilateurs exactement les mêmes, mais un petit peu plus, une batterie un peu plus costaud de 10 000 mAh. Comme ça je pourrais les laisser un peu plus longtemps. Là ça tient facilement de nuit, facile. À savoir que l'avantage également d'un ventilo, c'est que ça fait fuir les mouches et les moustiques. Donc même pas besoin de mettre de l'anti-moustique. Mettez ça juste au-dessus du lit la nuit et c'est parfait. Donc voilà, je mettrai un ventilateur par là pour faire un courant d'air dessous. Moi par exemple, je l'avais mis là-bas, je le remettrai tout à l'heure. J'ai ouvert la porte de derrière, comme ça permet
l'air qui vient de l'arrière de passer dans le ventilo et d'être rejeté. Qu'est-ce que je... Voilà, c'était ça que j'avais préparé aussi. J'ai eu une visite, ça m'a un peu perturbé dans ce que je voulais vous dire. Mais du coup, il y a aussi ça. Donc aujourd'hui, ça va être 31 degrés. Bon, si j'arrive pas à passer aujourd'hui avec les loulous, ça va être compliqué parce que demain, ça va être 33. Ensuite, ça va être 35, 36. Et je sais pas si vous avez vu, mais dans 10 jours, on arrive à 38. Donc, ce que j'ai prévu, qui est pas utile aujourd'hui, mais comme je fais une vidéo, hop, toujours pas mon installation d'eau. Donc je fais avec des jerrycans, mais ça marche très bien aussi. Donc je mets à tremper une serviette, comme ça, là, voilà, hop, hop, que j'essore un peu quand même pour pas que ça fasse de, comment dire, de flaques d'eau par terre. Parce que cette serviette de toilette, donc serviette éponge, c'est beaucoup mieux qu'autre chose. Pourquoi? Parce que ça tient son nom, hein. Une éponge, ça absorbe l'eau. Ça évite que ça dégouline. Et c'est surtout que ça va la garder. Ça va en absorber une bonne quantité et ça va durer donc du coup un peu longtemps. Au sol, voilà. Je dirigerai un des ventilateurs sur le sol. Ça va dégager une fraîcheur. Il y a également l'avantage du sol, c'est que les loulous, s'ils ont vraiment trop chaud, ils vont se mettre sur la couverture. Voilà. Vous pouvez aussi mettre la couverture, n'importe quoi, la serviette de toilette. Vous pouvez la mettre également sur le canapé. Par contre, quand vous allez vous asseoir, ça va être un peu mouillé, quoi. Donc au sol, ça va très bien. Mais ce qui est faisable aussi, c'est, hop, déjà pour vous-même de vous mouiller, vous, mais je vous montrerai après ça. Alors, hop, pareil pour ça. Hop. Le mieux, c'est en fait de laisser un fond d'eau dans une bassine, simplement. Et de régulièrement venir en absorber l'eau avec une serviette éponge, où là, c'est un torchon, mais c'est aussi un torchon qui a un bon pouvoir d'absorption. Donc du coup, il a une bonne quantité d'eau sans couler, vous avez vu. Et je vais venir le mettre sur l'ouverture principale, là, pareil. Et y mettre un ventilateur, pas forcément derrière, hein, mais voilà, pas loin, dirigé comme ça. Et là, on sent tout de suite du frais. Ça, c'est génial. Voilà. Et ça coûte rien, parce que quand on est en fourgon, ok, on peut mettre une clim, mais il faut avoir l'installation électrique qui va derrière. Et c'est pas donné à tout le monde. Puis moi, j'ai prévu ça, mais je l'ai toujours pas. Enfin, je l'ai pas encore. C'est pas prévu. Mon budget est pas prévu pour tout de suite. Donc, puis j'ai jamais été trop clim en fait. Hein, donc, j'ai beaucoup plus à créer des courants d'air. Voilà, même pour les loulous. Alors, loulou, là, il a l'air tranquille, hein, vous voyez. Quand c'est une journée à 31 degrés, alors forcément il se met comme ça parce que je pense qu'il se rafraîchit. Mais je vais lui mettre un petit ventilo là-bas derrière qui va récupérer l'air de l'extérieur et ça va être très bien. Donc sinon, je disais tout à l'heure, hop, je vais prendre ça. Oula, il se casse tout. Oh, pardon mon loulou, je t'ai réveillé. Oh. Donc pour moi, parce que les loulous ont horreur de ça, mais peut-être que les vôtres aiment bien, c'est un vaporisateur. Ça, on s'en sert, c'est un truc de jardin, hein, Gardena. On s'en sert pour les rosiers, pour, enfin bref, pulvériser des trucs. Ou même à l'intérieur dans les maisons pour pulvériser de l'eau sur certaines plantes vertes qui aiment bien avoir un peu un nuage d'eau sur leurs feuilles. Et ben ça sur vous, voilà, je le fais comme ça, voilà, ça fait une petite brumisation. Et avec les ventilos, et ben vous allez sentir tout de suite une fraîcheur. Alors, il y a Sibérie qui s'est planqué. Je vous dis, ils ont horreur de ça. Il m'est arrivé de leur le faire un peu, mais pour les rafraîchir. Mais ils n'aiment pas les loulous.
Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Il y a également ça. Si vous avez la chance d'avoir un lanterneau, ça c'est un Max Fan d'extraction. Alors il fait extraction d'air et ajout d'air. Donc il faut le mettre en ajout d'air quand il fait des chaleurs comme ça. Moi là je le mets de temps en temps, pas tout le temps, parce que déjà je l'ai branché sur la batterie du fourgon, donc il y a la temporisation qui m'arrête le truc, mais je vais regarder à le brancher en direct pour que les jours de grosse chaleur ils puissent fonctionner tout le temps. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Eh bien, il y a toujours effectivement les glaces. Les glaces pour les loulous à donner à un moment dans la journée. Alors, le moment dans la journée où il fait le plus chaud, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent vers 16, 17, 18 heures. En plus, il y a moins d'air. Donc, c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux donner des glaces aux loulous. Sur une autre vidéo que vous retrouvez sur la chaîne, je vous ai montré comment fabriquer des glaces maison pour eux. Et sinon, il y a ça qui se trouve. C'est fait pour. On les achète, c'est pas congelé quand on les achète. Et ensuite, on peut les mettre au congélateur. Hop, et je leur donnerai tout à l'heure. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce qui est utile pour les jours de grosse chaleur. Il y a aussi une autre chose, que je peux vous montrer, que j'ai pas mis encore, mais si vraiment il fait trop chaud, c'est ça, c'est leur harnais. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors ça, quand les harnais sont comme ça, ce sont des harnais rafraîchissants. C'est-à-dire que vous, pareil, comme la serviette de toilette, la serviette éponge ou le torchon un peu éponge, vous les trempez dans l'eau et vous les remettez sur le chien et ça dégage de la fraîcheur, simplement. Après, vous avez effectivement les tapis rafraîchissants, mais j'ai envie de vous dire, avec une serviette éponge, ça fait le même effet, sauf que bon, ça mouille un peu, c'est tout. Et parce que moi j'avais des tapis rafraîchissants, mais les loulous ils aiment bien les croquer, les manger, donc ils me les détruisent à chaque fois. Donc ce genre de harnais, vous le trempez et du coup il crée comme ça de la fraîcheur sur le chien. D'ailleurs si vous touchez ça, enfin vous pouvez pas, mais moi je le fais, et c'est hyper frais. Voilà, donc ça c'est le même principe, mais en forme de harnais pour les loulous. Voilà, et en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner et puis on revient vers vous pour vous montrer d'autres astuces et comment nous on vit la van life. Voilà, allez, à bientôt.